Est-ce que nous pouvons aller tous ensemble? Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Disons-le ensemble autant que les instrumentistes arrivent à nous suivre. Chantons ensemble le peuple. Alléluia. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Allons-y encore tous ensemble. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Encore une fois, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité au milieu de nous, au milieu des hommes. Ta fidélité est grande. Aucun nom n'est comparable à celui qui vit au siècle des siècles. Tu es Alpha, tu es Oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin de toutes choses. Seigneur, sois exalté. Ta fidélité dans des situations difficiles, ta fidélité dans des moments de pleurs, dans des moments de larmes, ta fidélité, même quand les hommes abandonnent, tu es avec moi, tu es avec moi. Hey, Seigneur, merci. Et là-bas, Kasokori là-bas. Zazazaza. Merci Saint-Esprit. Oh, yeah. Zarabaka sendere là-bas. Yes, sondolo rendere là-bas. Tu es digne d'être élevé, couronné de gloire, rempli de grâce et de majesté. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la louange. Au ressuscité, à celui qui vit, à celui qui vit, à celui qui vit, à celui qui vit, au siècle des siècles. À toi la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur, pour l'accomplissement de tes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous savez, ça c'est un pan que Dieu nous a donné dans notre ministère. Nous adorons beaucoup le Seigneur. Parfois, nous avons des temps de culte où nous passons uniquement à célébrer et à adorer Dieu. Parce que c'est notre raison de vivre et d'exister. La seule chose que vous ferez dans le ciel, c'est celui d'adorer le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Luc, Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 1er. J'ai oublié, merci beaucoup à toute l'équipe missionnaire de Lyon. Merci à Papa Méndé, à Papa Jules,
à Papa Marc et son épouse. Merci vraiment pour l'honneur et toute l'équipe qui est avec vous et la grâce que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir intervenir à Lyon. C'est un plaisir pour moi d'être ici et c'est en même temps aussi une grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, je vais lire avec vous. Je vais parler de quelque chose. J'étais ce matin, depuis hier, j'ai dit Seigneur, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que je n'aime pas prêcher quelque chose que Dieu ne m'a pas dit de dire. Parce que le but du message, de la parole de Dieu, c'est de transformer les vies. Et ce qui transforme la vie, c'est la parole qui vient de Dieu. Amen. Et j'étais en train de dire à Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Et ce n'est que quelques temps avant de monter que j'ai eu une vision de la piscine de Bethesda. Et j'ai vu comment Dieu guérissait. Et il m'a dit, c'est ça ton message ce matin. Et j'ai dit, mais je commence comment? Il y va dans le livre de Luc. Et je suis allé dans le livre de Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 1. Alors c'est Luc qui écrit. Le docteur, Luc était un docteur. Et il écrit, il dit ceci: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus de la part de papa et maman Olang. Afin que tu reconnaisses la certitude, voyez, la démonstration de la parole que tu as reçue de ces hommes, de cet homme et de cette femme, de cette maman qui ont imposé la grâce de Dieu dans votre vie et dans votre destinée pour vous influencer de telle sorte que vous ne soyez plus jamais les mêmes. La puissance de la parole a été libérée et a fait en sorte que des générations et des générations sortent et découlent d'un ministère. Et la gloire de Dieu s'est révélée dans la suite des temps. Et Théophile, Luc écrit à Théophile pour décrire les événements que lui, il avait entendus. Et essayer d'expliquer à Théophile pour l'amener à comprendre que le Dieu qui a intervenu dans les temps passés est aujourd'hui présent au milieu de nous et capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il écrit, il dit ceci, au verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Vous savez, c'était un couple de sacrificateurs. C'est-à-dire, ils servaient Dieu dans la maison de Dieu. Ils étaient engagés dans la maison de Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient attachés à ce Dieu-là. Mais il y avait un problème malgré leur attachement à Dieu. Et là, je vais commencer mon message. Malgré leur consécration, malgré leur détermination, malgré le fait que tu sois, je m'en vais à l'adoration, tu viens ici, tu pries les heures, tu pries les nuits, tu jeûnes, tu cries, mais ça ne va pas dans la vie. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il m'a abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Alors que Zacharie était en train de servir Dieu, il pouvait à un moment donné s'arrêter. Il s'est mis à pleurer, mais je n'ai personne. Vous savez, en Israël, c'était une honte de ne pas avoir une descendance. Vous comprenez? Parce qu'il avait été écrit selon la promesse divine qui a été donnée comment on appelle, au patriarche Israël, qui est devenu Israël, dit, plus jamais en Israël, aucune femme ne sera plus stérile. Plus jamais en Israël. Mais cependant, un sacrificateur de Dieu, dans la maison du Dieu vivant, trouvait que sa femme était stérile. Ça devait être donc comme un conflit, comme une honte, comme quelque chose de pas supportable. Et c'est des situations que nous vivons dans ces temps. Écoutez-moi bien, parfois les ténèbres semblent être tellement présentes
dans tout ce que nous faisons. Parfois, les ténèbres semblent être puissants, forts, au point que notre mentalité, notre pensée, nous nous disons que Dieu nous a abandonnés. Mais écoutez-moi bien, au commencement, la terre était chaos. Au commencement, la terre était sombre. Et Dieu s'est écrié que la lumière soit. Alléluia. C'est là, à l'intérieur de ce chaos, que la lumière peut apparaître. Vous savez, ton chaos est l'œuvre du commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez, Zacharie, dans cette position, disait, c'était terminé. Je ne peux plus rien faire. Je m'arrête là. Mais Dieu lui dit, c'est là ton commencement. Je suis en train de te dire que c'est là ton commencement. Parce que tout était informe et vide. Il y avait un chaos. Et la Bible dit que les ténèbres étaient à la surface de la terre. Aïe, aïe, aïe. Mais écoutez, l'Esprit de Dieu a couvert la planète de la terre. Le principe d'être couvé par l'Esprit de Dieu fait en sorte qu'il y a des choses mystérieuses et glorieuses qui se forment. En fait, quand tu es dans cet état où tu te dis Dieu m'a abandonné, sers Dieu. J'ai l'impression que ça ne va pas. Sers-le seulement. Hosanna. Quand tu le sers, tu es dans sa maison. Alléluia. Et tu es couvert par lui. Tandis que tu le sers, il est en train de former les choses. Hosanna. Il est en train de former ce qui te manque. Alléluia. Il est en train de préparer quelque chose à quelqu'un. Je suis venu ce matin comme étant en tant qu'apôtre et prophète pour te dire que quelque chose de puissant est sur le point de t'arriver. Hosanna. Si quelqu'un reçoit cette parole, se lève fortement et dit Amen. Amen. Écoutez-moi bien, je suis un fils de prophète. Il arrive des moments où j'agis dans une dimension prophétique. Donc, il faut que vous suivez le mouvement prophétique. Parce que c'est dans cette dimension que Dieu va commencer à opérer de façon surnaturelle. Je n'aurai pas besoin de vous toucher. Qu'un ange descendra pour opérer ce qu'il doit opérer. La parole de Dieu dit ceci. Est-ce que je peux avancer? Il dit, tous étaient justes. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un l'autre avancés en âge. Ça veut dire qu'ils avaient peut-être une soixantaine ou cinquantaine ou soixantaine ou 70 ans. Mais ils étaient avancés en âge. Ça veut dire que médicalement, il n'était plus possible selon les hommes. Là, c'est sûr que j'imagine qu'ils sont allés voir un médecin français et ici en France et ils sont partis là-bas. Je ne sais pas dans quel nom d'hôpital, là ils sont partis. Et là, le médecin leur a dit, madame, vous n'êtes plus en état de faire d'enfants parce que vous avez dépassé même l'âge de la ménopause. C'est fini. Vous êtes à la fin. Il y a quelqu'un qui allait voir un médecin. Tu allais voir un médecin. Et le médecin t'a dit, ton cancer est au stade terminal. On ne peut plus rien faire pour toi. C'est terminé. Prépare tes bagages, tu t'apprêteras à mourir. Il y a quelqu'un qui allait voir un médecin, on lui a dit, tu as un diabète qui se développe. Et à cause de ce diabète, tu ne peux plus avancer. Écoute-moi une chose. Voici ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis à ton frère, il faut suivre. Dis à ton voisin, il faut suivre. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut suivre. Il dit ici, Élisabeth était stérile. Il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils acquittaient des fonctions devant Dieu, ça dit qu'ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué à servir Dieu. Ils ont continué à venir bâtir l'autel, positionner leur offrande, Amen. venir donner leur adoration à Dieu. Ils ont continué à dire non, je vais servir Dieu. Même quand les gens commencent, mais pourquoi, comme la femme de Lot, pourquoi toi tu dois suivre ce Dieu-là? Maudis-le et puis c'est fini. Et quand elle est sortie, elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue. Écoute, quelqu'un peut-être à côté de toi t'a dit, pourquoi tu
suivre ce Dieu dans ces conditions. Renonce à ça et meurs, fini. On a dit, la femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. C'est fini, tu fais quoi avec ce Dieu qui ne peut plus rien t'apporter? Mais Élisabeth et Zacharie, dans ces mêmes conditions, ils ont dit non, nous continuons à servir ce Dieu. Alléluia. Nous croyons que le Dieu de papa et maman Langui, c'est le Dieu qui a permis que nos vies soient avancées aujourd'hui. Vous savez que parfois même vous avez des problèmes, mais vous ne savez pas ce qui vous pousse à avancer. Vous savez seulement que vous avancez. Amen. Vous arrivez à un niveau où vous allez vous dire, mais comment est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une force surnaturelle qui vous a téléporté. Alléluia. Et vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement. Dis à quelqu'un, ce n'est que le commencement. Dis-le plus fort, ce n'est que le commencement. Il dit, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils acquittaient des fonctions de Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple. Vous savez qu'à l'époque, pour entrer dans le sacerdoce, dans le temple, pour pouvoir servir en tant que souverain sacrificateur, on faisait ce qu'on appelle, on mettait des noms et puis on choisissait. D'accord? Et quand on choisit comme ça, c'est ce qu'on appelait le sort. Et on désignait la personne par un choix, on va dire, non défini. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été défini d'avance. Mais on met ici et puis il rend grâce à Dieu et il choisit, il tire. Et on appelle ça tirer au sort. Et il avait été désigné qu'en cet instant-là, c'est lui qui devait être au service. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il a été dit que c'est toi qui dois être au service pendant ce moment. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois être ici à l'adoration, au service. Pourquoi c'est toi? Parce que dans ces périodes-là, dans ces moments-là, Dieu a déjà prévu que tu puisses entrer dans l'excellence de sa grâce. Mais ça passe par la tâche que tu vas accomplir au niveau de l'adoration, au niveau du sacerdoce. Ça passe par la tâche que tu accomplis dans le ministère. Ça passe par ce que tu dois faire. Je dis, mais pourquoi tout le temps Papa m'appelle. Il m'appelle même tard. Non, je suis fatigué. Non, ne dis pas je suis fatigué. Dis je suis là. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et il dit ceci. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, pour adorer Dieu, pour conduire un temps d'adoration, pour célébrer Dieu, pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il manque peut-être quelque chose ici. Il manque certainement quelque chose, mais Dieu dit c'est toi. Et Dieu, est-ce que tu comprends quelque chose? Et Zacharie fut troublé. Il dit ceci au verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Alors nous sommes ici à l'heure du parfum, à l'heure de l'adoration. Toute la multitude était en prière. En prière par rapport à ces situations, par rapport aux choses que tu es en train de vivre, par rapport aux choses que ta famille est en train de connaître. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que tous les jours, toutes les années, il y a quelqu'un qui doit mourir dans ta famille. Mais tu dois être là à l'heure de la prière. Amen. Pour arrêter l'autel de mort. Alléluia. Pour arrêter cette puissance dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Toutefois, il faut quelqu'un qui commence et qui ne finit pas. Mais Dieu dit ça doit s'arrêter. Et Zacharie était là, à l'heure de la prière. Alors un ange, dis avec moi un ange. Dis à quelqu'un d'autre un ange. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite à l'autel du parfum. Tandis qu'il était en train d'exercer. Tandis qu'il ne s'était pas découragé. Le Seigneur a détaché un ange. Alléluia. Pour venir le rencontrer. Je te dis ce matin, alors que tu es là, alléluia, Dieu a détaché un ange. Alléluia. Pour venir te trouver à l'heure de l'adoration. Un ange a été envoyé. Et il dit ceci. La Bible dit, il s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant
Et la frayeur s'empara de lui. Écoute ce qu'il dit. Il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, aïe, car ta prière a été exaucée. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Est-ce qu'on a vu la prière de Zacharie ici? Qu'est-ce qu'il faisait? Il servait Dieu. Ça dit que tandis qu'il sert Dieu, son esprit est en prière. Ça dit que le service est une prière. Hosanna. La douleur est dans son cœur parce qu'il y a un manque. Il ne sait pas quoi faire. Il y a un manque. Il ne sait pas quoi faire. Il est troublé. Mais il sait. Ah Seigneur, je dois te servir. Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, il faut que j'avance. Il faut que je te serve. Il faut que je te serve. Il faut que je te serve. Dieu dans les cieux a regardé le ciel. Il s'est dit, cet homme, il faut que j'aille à sa rencontre. Et la Bible dit, il envoya un ange à la rencontre de Zacharie. Et il dit, sois salué Zacharie. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth. J'aimerais qu'on se tienne debout un instant, s'il vous plaît. Dis à ton frère, ne crains rien. Tiens-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Tiens-toi sur tes pieds. Dis à quelqu'un, ne crains rien. Déplace-toi, dis à quelqu'un, ne crains rien. Déplace-toi, touche 3 personnes, 4 personnes. Dis, ne crains rien. Ta prière a été exaucée. Dis à quelqu'un, ta prière a été exaucée. Dis-le, 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 dis-le. Ta prière a été exaucée. Amen. Dis à quelqu'un, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Dis à quelqu'un, ta prière a été exaucée. Dis-le encore, ta prière a été exaucée. Dis-le encore, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Dis-le plus fort, ta prière a été exaucée. Assieds-toi un instant, s'il vous plaît. Asseyez-vous un instant. Il dit Zacharie, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth, aïe aïe aïe, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ta femme Élisabeth tombera enceinte. Je suis en train de parler à quelqu'un qui on a dit tu es stérile. Mais je te dis aujourd'hui, tu ne seras plus appelé stérile. Alléluia. Je te donne un nom nouveau. Jésus. Car voici dans les temps qui vont arriver, tu seras enceinte. Alléluia. Tu seras enceinte. Alléluia. Je ne connais pas quelqu'un qui est troublé. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Il dit ne t'inquiète pas. Ne sois pas dans les larmes. Ne sois pas dans les pleurs. Car ta prière a été exaucée. Alléluia. Il dit ne crains pas. Ne t'agite pas. Ne va pas chez les charlatans. C'est une perte de temps. Confie-toi au Dieu de papa et maman Langui. Alléluia. Sache une chose, que ta prière a été exaucée. Alléluia. Ce que tu vois aujourd'hui, Hosanna. tu ne le verras plus. Parce que Dieu est en train de te préparer à une gloire supérieure. Alléluia. Il n'y a pas de gloire sans vallée. La dimension de la gloire est fonction de la profondeur de la vallée. Plus la vallée est profonde, plus la gloire est grande. Alléluia. Écoutez-moi bien. Hosanna. La vallée, c'est pour les yeux des hommes. Alléluia. Mais la gloire, c'est pour Dieu. Parce que les hommes vont te définir en fonction de la profondeur de la vallée. Mais Dieu, lui, te définit en fonction de sa gloire. Amen. Et quand ça apparaît, les hommes sont dans la confusion à la vue de la manifestation Jésus. de Dieu lui-même. Alléluia. Il dit ne crains pas. Ne crains pas, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas. Ne t'agite pas. Ne pleure pas. Rejouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas. Rejouis-toi. Alléluia. Car l'Éternel a trouvé bon de te visiter dans ces temps. Il y avait une autre personne dans des conditions peut-être pas similaires. Il s'agissait de Marie.
Et Marie, dans cet état, ne savait pas ce qui pouvait l'arriver. Et puis Dieu envoya un ange vers une femme, vers une personne qui ne s'y attendait pas. Et l'ange apparaît et lui dit: sois salué, toi à qui une grâce a été faite. Ah, Marie regarde, moi là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit: toi, c'est de toi dont il est question. Une grâce t'a été faite. Il dit: mais comment moi? Ah, une grâce m'a été faite. Il dit: oui, c'est toi. Une grâce t'a été faite. Et Marie lui dit, l'ange lui dit, il dit: tu seras enceinte et tu porteras un fils. Alléluia. Tu l'appelleras du nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Et Marie dit: mais comment cela peut-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Je ne suis même pas mariée. Alléluia. Comment cela est-il possible? Vous savez, la dimension d'impossibilité se trouve à l'intérieur de la tête de l'homme. Dans le règne de Dieu, le mot impossible est à prohiber. Il n'existe pas. Amen. C'est-à-dire que quand tu es dans la dimension de l'esprit, Alléluia. il n'existe pas impossible. L'impossibilité se trouve dans le regard de l'homme. Parce qu'il juge de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable. La Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Marie était dans ces conditions. Tu es dans une condition où tu dis: est-ce que cette situation-là est possible? Il dit: sois salué, toi à qui une grâce a été faite. Et tu te regardes et tu dis: est-ce que ça, c'est possible? Il dit: écoutez maintenant la réponse du Saint-Esprit. Le Seigneur lui dit, l'ange lui dit, il dit: le mot impossibilité là, c'est dans ta bouche. Mais regarde ce qui va se passer. Le Saint-Esprit te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Alléluia. J'ai introduit ces moments en disant ceci: qu'au commencement, il y avait les ténèbres. Et que nous sommes au commencement. C'est pourquoi tu es dans cette situation. Mais la Bible dit: le Saint-Esprit couvrait. Et c'est pendant que Marie était couvée que la puissance de Dieu a formé le corps de Christ à l'intérieur de Marie. Alléluia. Tandis que tu es là, tu ne vois plus devant. Le Saint-Esprit te couvre. Alléluia. Et forme l'objet de tes désirs. Hosanna. À l'intérieur de ton sein. Oh. En fait qu'au temps convenable, tu puisses enfanter. Alléluia. Et ça va dépasser l'entendement de l'homme. Parce que l'homme t'a catalogué. L'homme t'a défini. Mais Dieu, lui, te couvre. Et il forme ce qui n'existe pas. Il dit: il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Déjà. Oh, de la vision que tu as, Dieu appelle ton bonheur. Dieu appelle ta grâce. Amen. Dieu appelle ta faveur. Alléluia. Dieu appelle tes finances. Hosanna. Dieu appelle tes finances. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Écoutez, lorsque la Bible dit: le bonheur et la grâce t'accompagneront. Est-ce que vous savez que le bonheur et la grâce, c'est un ange? C'est un ange qu'on appelle le bonheur et la grâce. Il dit: le bonheur et la grâce t'accompagneront. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Lève tes mains au ciel, lève tes mains au ciel, lève tes mains au ciel. Dis avec moi: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais en ce jour. Je reconnais en ce jour que le bonheur, et la grâce, m'accompagnent. Je rejette tout ce qui n'est pas de Dieu. Je rejette toute pensée contraire à Christ. J'appelle dans ma vie les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. J'appelle mon emploi. J'appelle ma destinée. J'appelle la grâce. Appelle, 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 appelle.
Jésus, appelle la grâce, appelle le bonheur, appelle tes enfants, appelle le succès, appelle la crainte de Dieu, appelle l'élévation. Jésus, tu es bon. Yes. Yes. Le mets à l'air dans cette attitude d'adoration. Jésus est bon. Jésus est bon. Yes. Yahweh, 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 Yosali, Bolenanga. Est-ce que quelqu'un peut adorer avec moi? Te mets à l'air s'il te plaît. Yahweh, 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 Yosali, la source intarissable, celui. Nabenga kayo ya 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 baleke Nabenga kayo papa il n'y a que toi, Jésus. L'impossible n'est pas ton nom. L'impossible n'est pas toi, Jésus. L'impossible n'est pas toi, Jésus. Yahweh, Yahweh nanga kumama na yo, Yahweh kolo, Yahweh nanga kumama oh ya ya Merci Jésus pour ta présence. Jésus. Yahweh na tombole yo ya ya papa na adoration ya lelo komama Yahweh Yahweh Zambe oyo Yahweh nanga komama oh ya ya Merci Jésus. Merci pour ta présence, l'homme de Galilée. Est-ce que quelqu'un peut adorer avec moi? Est-ce que quelqu'un peut adorer avec moi? Yes. Yahweh, je n'ai personne, Jésus. Yahweh, je n'ai que toi, Yahweh. Sois loué, Jésus. Yahweh, Zambena Oso. Yahweh, Nanga. Komama, oh, Yahweh. Jésus. Yahweh Nazana Motote Papa, je n'ai que toi, Jésus. Zamena Morange Yahweh, Yahweh, Yahweh Nanga Komama oh Yahweh. Jésus. Oh Yahweh, kumama na yo. Jésus. Yahweh, kumama na yo. Merci, merci. Yahweh, kumama na yo. Yahweh, kumama na yo. Jésus. Le Dieu des rochers, kumama na yo. Non, Yahweh, nous
Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Papa Yobali Sirole Papa Yobali Semari Jésus, je n'ai personne pour Jésus, je n'ai personne pour Papa, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Papa, nous t'adorons Jésus. Le Dieu de Osso, nous t'adorons Jésus. 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 Nous t'élèvons. Si quelqu'un peut acclamer très fort le roi de rois, quelqu'un peut acclamer très fort la main cachée. Je sens la présence de Dieu. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Non, non, est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu? Oh, est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu? Oh, 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 est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence de ce Dieu? Qu'on ne te force pas à l'acclamer. Qu'on ne te force pas à l'acclamer. Qu'on ne te force pas à l'acclamer. Il mérite d'être acclamé. 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 Il mérite d'être loué. Elohim, c'est toi. Le Dieu puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. L'homme de Galilée, c'est toi. Le commencement et la fin, c'est toi. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta présence. Le sang de sang, c'est toi. Le sang d'Israël est celui. Jéhovah Rapha, il s'appelle. Elohim, c'est son nom. Les lions de la tribu de Juda, c'est lui. Le commencement et la fin, c'est lui. Le vrai médecin, c'est lui. Le médecin par excellence, c'est lui. Jéhovah Jireh, c'est lui. El Rapha, il s'appelle. Les lions de la tribu de Juda, c'est lui. Le premier et le dernier, c'est lui. Le seul vrai juge, c'est lui. Le créateur de l'univers visible et invisible, c'est lui. En lui, il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. Si tu acclames, tu reçois la guérison. Si tu acclames, c'est fini la stérilité. Si tu acclames, Dieu entre dans ton problème. L'impossible n'est pas son nom. L'impossible n'est pas son nom. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de notre espérance, il s'appelle Elohim. Il s'appelle Rabouni. Il est le maître de temps des circonstances. Il n'y a que lui qui sait creuser. Il n'y a que lui qui détient la solution. Il n'y a que lui qui dira un mot. La souveraineté est en lui. Au moment où on cherchait qui était digne d'ouvrir le livre de vie, il a été trouvé digne. Je ne vous présente pas le Dieu de ma famille. Je ne vous présente pas le Dieu de mon village. Je vous présente celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie pour que toi et moi nous soyons en vie. Ne t'arrête pas. Osamo Santo. Ne t'arrête pas. Osamo Santo. Ne t'arrête pas. Osamo Santo. Ne t'arrête pas. Tu es saint de ça.
Ne t'arrête pas. Tu es saint de saints. Je vois les anges en Seigneur. Je vois les anges en Seigneur. Je vois les anges en Seigneur. Ne t'arrête pas. Il est le saint de saints. Il est le saint de saints. Il est le saint de saints. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Le 3 fois saint. Le ressuscité du troisième jour. Jésus. Yes. Los amos santo. 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 Yo bogani na motote. Comment tu n'arrives pas à contempler la présence de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à contempler la présence de Dieu en Seigneur? Yes, yes, yes. Pourquoi tu n'arrives pas à contempler sa présence? Même pour l'adorer, c'est tout un problème. Oh Jésus. Je crie à toi. Pourquoi tu t'arrêtes à adorer ces dieux? Je crie à toi. Chante avec moi l'assemblée, chante avec moi Jésus. Je crie à toi. Avec nos mains. Le Saint-Esprit veut qu'on l'adore avec nos mains. Papa, même si tu as été condamné à ne pas parler, laisse que tes mains adorent Jésus. Même si tu es aux soins intensifs, Glasgow 5, laisse que tes mains adorent. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Même si le diabète t'a cloué avec le coma, laisse que tes pieds commencent à l'adorer. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Lorsque tu es cloué, lorsque tu n'arrives pas à parler, laisse que tes mains commencent à l'adorer. Laisse que tes mains commencent à l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer la manne cachée. Quelqu'un peut acclamer Elohim, Jésus. Amen. Sans plus tarder, normalement dans la coutume, coutume du ministère, c'est une façon de parler. On devait avoir la Sainte Seine avant ou soit après notre Pentecôte. Alléluia. Nous n'avons pas eu cette grâce ou soit la chance de le faire parce que le programme était chargé, le mariage, il faut faire ceci. Raison pour laquelle nous nous sommes quand même rattrapés. Alléluia. Après notre culte d'adoration, ça s'est faisait, même à l'époque de maman. Après l'adoration, on partait à la bergerie, aux orateurs. On appelait pasteur Jérôme. Voilà, pour que tu sois complet, il faut manger aussi le corps et le sang, boire le sang de Jésus. Alléluia. Nous allons demander à pasteur, on a profité de la présence de pasteur Igor pour nous bénir, pour faire la Sainte Seine. Si tu te sens que aux APPL, comme on le dit, pas de problème avec les gens, pas de soucis, on ne va pas trop traîner. Baptisé déjà par immersion pour nos bien-aimés qui venaient de prêter leur serment de baptême il n'y a pas longtemps. Il est temps, venez prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Je remets la parole à l'apôtre Igor. Je vais demander à tous ceux qui sont concernés de se tenir debout, que le Papa Mendy a cité. Vous sentez prêt à prendre la Sainte Seine? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout.
savez que vous n'avez pas de soucis. Et je vais faire une demande exceptionnelle. C'est de coutume. Le Saint-Esprit m'a dit une fois qu'il y a des moments où il y a des personnes qui viennent qui sont malades parce que nous sommes confrontés à l'œuvre de la croix de Christ. Lorsqu'on est confronté à l'œuvre de la croix de Christ, la puissance de la guérison, du sang de Jésus, nous restaure et nous guérit. Si tu es malade aussi, tiens-toi debout. Je vais te convier à être ici, à cette sainte scène. Tiens-toi debout aussi. Si tu es malade, ok. Ok, gloire au Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, 26. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors que tandis que tu es debout, j'aimerais que tu t'inclines un instant et nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour ce pain qui est ton corps et ce vin qui est ton sang. Et je prie que la puissance de la grâce, de la restauration, de la guérison, de la délivrance, de la puissance de l'œuvre de la croix accomplie au travers de ta mort et de ta résurrection soit dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit bénisse et couvre, Seigneur, ce vin et ce pain au nom puissant de Jésus. Je déclare tout ceci béni en ton nom, au nom puissant de Jésus. Jésus prit du pain. On peut partager. Vous savez partager le pain, s'il vous plaît. Oui. Le pain et le vin. Il n'a pas essayé de partager. Jésus prit du pain et il le rompit. Il dit, prenez ceci et mon corps qui a été brisé pour vous. Alléluia. Nous partageons le pain. Chacun prenne le pain. Il dit, prenez ceci et mon corps qui a été brisé pour vous. J'ai dit, exceptionnellement, si tu es malade, lève-toi. Tu prendras ce pain, qui est le corps de Christ. Et le Seigneur accomplira l'œuvre de la croix dans ta vie. Pour ta guérison et pour ta délivrance. Merci Saint-Esprit. Il dit, prenez ceci et mon corps qui a été brisé pour vous. Le corps de Jésus a été brisé pour vous. Le corps de Jésus a été cassé pour vous. Le corps de Jésus a été brisé pour vous. C'est mieux de, oui, ça va, c'est bon, c'est mieux de distribuer aussi le vin en même temps. Voilà. Maman Audrey, tu peux les aider? Vous gardez avec vous votre coupe et votre pain, vous gardez avec vous. Jésus, gardez avec vous votre pain et votre coupe jusqu'à ce que je donne l'ordre que nous mangeons ensemble. Père, 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 que tes vives eaux coulant mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes fardeaux, mes soucis et fardeaux à tes pieds. Je dépose, tendre Père, Père. Disons-le ensemble, disons-le. Élevons le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit
devant le Saint-Esprit. Oh. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Notre Père. Tout le monde a pris le pain et le vin, Papa m'a dit. Okay. Chantons, continuons à adorer le Seigneur. Nous chantons que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Jésus-Christ a dit, tout le monde a reçu, c'est bon? Jésus-Christ a dit, prenez ceci et mon corps qui a été brisé pour vous. Pendant que tu es en train de manger le corps de Jésus, tu penses à l'œuvre de la croix, à ce que Jésus-Christ a fait, de comment son corps a été brisé, de comment il a été flagellé, de comment il a été frappé. Mangeons ensemble. Mangeons ensemble. Il dit ceci, il prit du sang, il prit une coupe et il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, il dit, prenez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ceci est le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Buvons ensemble le sang de Jésus. Père éternel, je te rends grâce pour l'œuvre de ton sang qui opère en ce moment dans les vies de chaque personne. Alors que nous avons bu le sang de Jésus, je proclame la restauration de la nouvelle alliance. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Je proclame la libération au nom de Jésus. Je proclame un nouveau cycle, le cycle de vie, le cycle de la grâce, le cycle de la bénédiction. Au nom de Jésus, que la stérilité disparaisse, que
Que les douleurs disparaissent. Que les cancers disparaissent. Que les maux de tête disparaissent. Que les démons sortent. Que les serpents s'en aillent. Que le chômage disparaisse. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Au son de cette alliance que nous avons scellée par ton sang dans nos cœurs et dans nos vies. Je le déclare dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il n'en sera pas autrement que comme j'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces douleurs qui sont au niveau des pieds disparaissent. Ça disparaît au nom de Jésus. Ça disparaît, la tendinite disparaît. La tendinite disparaît. Au nom de Jésus, la sciatique disparaît. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Merci.